une idée pas nouvelle. La politique politicienne, la popole, ce n'est pas son truc. J'ai un engagement politique depuis longtemps, à ma façon. Je respecte les responsabilités opérationnelles, mais aujourd'hui, je crois davantage aux mobilisations citoyennes pour conduire ce changement qu'à un casting gouvernemental. Déclarait-elle en juillet 2020 à une époque où son nom circulait déjà au gouvernement. Par 2 fois sous Emmanuel Macron, elle refusera un ministère de la transition écologique. A-t-elle changé d'avis? Ces derniers jours, elle laissait entendre qu'elle ne se défilerait pas si Matignon lui était offert. Les socialistes, les écologistes et les communistes ont proposé son nom pour le poste, avant de se heurter au refus des insoumis. En cause notamment, une tribune co-signée la semaine dernière dans Le Monde dans laquelle elle appelait le nouveau Front populaire à tendre la main aux autres acteurs du Front républicain pour discuter d'un programme d'urgence républicaine et d'un gouvernement. Lundi, c'est le Parti socialiste qui retoquait l'hypothèse de Huguette Bayot, actuelle présidente de La Réunion, proche des Insoumis et dont le nom avait été proposé par le Parti communiste. Une capacité à rassembler. Difficile pourtant de lui trouver des ennemis. C'est une femme admirable, extraordinaire, lance Mélanie Blanchetot. Membre de la Convention citoyenne pour le climat, cette assemblée de 150 citoyens tirés au sort dont Laurence Tubiana a assuré la coprésidence entre 2019 et 2020. C'est quelqu'un de très pro, abonde Grégoire Frati, lui aussi membre de la Convention. Elle a réussi à faire travailler 150 citoyens qui venaient de tous horizons. Il y avait des monarchistes, des électeurs RN, des communistes, des macronistes. Elle est parvenue à dialoguer avec tout le monde dans le consensus. Résultat, le rapport final de la Convention a été validé à la quasi-unanimité, avant d'être remis à Emmanuel Macron. Léo Cohen a travaillé pendant 2 ans avec elle au sein du comité de gouvernance de la Convention citoyenne, il ne tarit pas d'éloges. Ce n'est pas quelqu'un qui pratique du micromanagement. Elle sait prendre de la distance et n'hésite pas à rester en surplomb. Elle sait déléguer et n'est pas dans l'obsession du contrôle de tout, précise l'ancien conseiller ministériel. À droite et au centre, les compliments ne sont pas moins nourris. C'est une femme qui connaît très bien ses dossiers. Elle est compétente, impliquée, énergique et déterminée, juge le sénateur centriste Hervé Moret, qu'il a auditionné en tant que président de la Commission du développement durable du Sénat au temps où Laurence Tubiana était ambassadrice de la COP21. La conférence mondiale pour le climat organisée à Paris en 2015 avait alors débouché sur un accord pivot de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une combattante et une excellente négociatrice, juge l'écologiste Karima Delli. Mettre d'accord 195 pays autour d'un texte sur le climat relève de l'immense défi. C'est une femme qui a beaucoup d'aura à l'international, elle est une figure très respectée.